Bonjour, bienvenue sur mon podcast. Je suis Bess Martens. Je suis content d'avoir Cal Washington avec moi. Ça fait un moment que j'essaye de l'avoir, donc je te remercie. Quand j'ai quelque chose dans la tête, Dieu me dit de faire, donc voilà, je suis content de t'avoir. J'attends qu'il y ait plus de gens qui rentrent sur le live. Cal est le créateur du mouvement Empower. Et ça m'a vachement aidé, moi, car on a cherché des solutions dans ce monde pour se battre, surtout depuis cette soi-disant pandémique. Donc c'est encore même plus important d'avoir ce genre de solution. Merci, Cal. Je suis super contente. Ouais, je suis honoré d'être ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai déjà entendu ton histoire. Qu'est-ce qui t'a inspiré à créer le mouvement Empower? Beaucoup d'années à me battre dans les tribunaux, essayer de gagner des procès. J'ai persévéré, j'ai découvert cette juridiction cachée appelée la loi marchande. Et j'ai essayé différentes choses par rapport à cela, de ce que je comprenais. Et je réussis à obtenir des réactions vraiment bizarres de la part des juges, que j'étais sur la bonne piste. Et j'ai continué à apprendre, à rechercher, à essayer et d'obtenir des résultats pour gagner, jusqu'au point où on m'a laissé tranquille. Après des années où ils m'ont emmerdé, ils ont été forts après moi. C'était très opprimant. Donc moi je croyais que j'étais tranquille, je voulais me libérer de cela, de leur joug, de leur oppression. Une fois que j'ai fait ça, j'étais content, quoi, j'étais tranquille. Et c'est mon pote Josh Del Sol qui voulait savoir au niveau des compteurs intelligents. Il avait des problèmes et beaucoup de gens qui lui posaient des questions. Et il a montré son documentaire aux gens et les gens avaient plus peur après le documentaire que autre chose en fait. Il donnait pas vraiment de solution. Donc il a entendu parler de mon histoire des années avant cela. Et il savait que je pouvais peut-être faire quelque chose pour l'aider et gérer le problème que les gens voulaient pas les compteurs intelligents chez eux. Moi, j'étais pas un expert sur les compteurs, mais je comprenais ce qu'ils faisaient, parce qu'ils opéraient sous le droit commercial. Donc moi, je connaissais bien ça, j'avais beaucoup exploré le sujet. Et j'avais réussi à obtenir quand même de bons résultats, sans m'en vanter. Donc voilà, il m'a demandé de faire une conférence. J'ai écrit une lettre, ça m'a pris 2 mois. Je lui ai envoyé et il voulait que je vienne en parler, une vingtaine de personnes. Ça devait être une vingtaine de personnes. Moi j'ai dit, moi je parle pas devant les gens, j'ai pas envie de faire ça. Et il m'a quand même convaincu de le faire, de venir à Seattle et de parler à tous ces gens. Et j'ai tout de suite vu que les gens sont illuminés, ils ont eu des épiphanies par rapport à ce que je leur expliquais. Au fur et à mesure que je leur parlais, que je leur expliquais ce que moi j'avais fait. Et c'est quelque chose que j'avais jamais vu en fait, de voir ça dans les yeux des gens. Donc il y a quelque chose qui s'est passé.
Et dans les 2 mois qui sont suivis, une femme à Détroit, elle a chopé ma lettre, mon document, et elle l'a utilisé, et ça a marché. Donc, et maintenant, on en arrive au mouvement Empower. On a créé cela par rapport à tout ce qui s'est passé. L'histoire est longue. On l'a pas vraiment planifié, ça s'est juste passé en fait. Moi, je vois ça comme ça, quoi. Oui, c'est comme l'histoire des héros qui sont pas vraiment des héros, mais qui finalement font des choses extraordinaires. Et tu as des solutions, tout le monde en a besoin. Et beaucoup d'autres terminent comme un peu des gourous aussi. Et toi, c'était très rafraîchissant par rapport à ce que toi tu proposais, cette solution. Donc, moi, ça m'a intéressé. J'ai trouvé l'énergie du groupe géniale. C'est pas vraiment ta faute. Oui, oui, c'est ça. J'y peux rien. C'est arrivé comme ça. Ceux qui sont autour de moi savent que c'est pas un jeu. Ça n'a pas été facile. Mais je suis tombé dedans. Et puis j'ai obéi, on va dire, à ce chemin qui était devant moi. Donc j'ai commencé à devenir quelqu'un de public qui parlait, qui faisait des conférences. Mais moi, j'aime pas ça, hein, c'est pas mon truc. Mais bon, bah voilà, je l'ai fait et je continue à le faire. Super, merci, c'est chouette. Juste le faire, juste fais-le. Donc, toutes tes tribulations, t'as parlé de tes histoires. Il y a beaucoup de gens qui essayent, on parle de la fraude du non légal, de la common law. Ça prend beaucoup de sens quand on comprend cela. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a des choses qui n'ont pas marché du tout. Ouais, je veux pas dire que ça n'a pas marché. Il y a de la vérité dans tout ça par rapport à la fraude du nom, etc. Mais au niveau des tribunaux, c'est différent. Il y a des gens qui savent de leur côté à eux, si on peut dire ça comme ça. Et ils s'adaptent très vite à ce qu'ils font, à ce qui se passe. Ils sont très rusés, on va dire. Ils savent faire et c'est dur de passer outre cela en fait. Donc j'ai essayé toutes ces techniques de fraude du nom et tout autre. J'ai eu certains résultats positifs, mais je continue à me faire arrêter. Ils ignoraient tout ce que je disais par rapport à cela, tout ce que je clamais pendant 3-4 ans. Hein, ça ne marchait pas. Et je sais maintenant pourquoi ça marchait pas. C'est parce que je comprenais pas cette histoire de commerce au niveau des accords. Et une fois que j'ai compris cela, je veux que les gens comprennent que je ne suis pas d'accord avec leur système. Hein. Et je l'ai découvert et j'ai commencé à l'utiliser. C'est là que les choses ont commencé à changer pour moi. C'était un drastique comme changement. Ça a pris un peu de temps quand même de réaliser. Mais je suis arrivé à un moment donné où ouais, plus personne m'emmerde dans la vie, quoi. Surtout pas eux. Ouais, c'est ce qu'on veut tous, c'est qu'ils nous laissent tranquilles. C'est ça, hein. Et ça semble si simple. Ouais, c'était mon but d'arriver au point qui me laisse tranquille. C'était pas de gagner de l'argent, quoi que ce soit. Donc je comprends l'histoire de l'acte de naissance, comme tout le monde peut le comprendre. Mais ça n'a jamais été mon but de choper de l'argent par rapport à cela. Je l'utilise
pour me libérer. Maintenant, on va l'utiliser pour libérer tout le monde. C'est le but, c'est ce que je veux faire. Ouais, c'est la journée du héros. T'es sur le chemin, tu te libères de choses et tu essayes de partager et d'aider les autres. Oui, oui, moi je veux aider les autres, c'est sûr. Mais j'ai commencé à aider les autres, bien sûr, une fois que mon procès était terminé, que mon cas était clos. Et bah, ça dépendait des fois, parce que ça dépendait des gens et que j'aidais. Et les cas étaient très différents, les tactiques du tribunal étaient différentes, il faut s'adapter, il faut changer de l'intérieur aussi. Et les gens que j'aidais ne comprenaient pas. Et du coup, ça pouvait être compliqué, et des succès, des échecs. Mais j'arrivais à obtenir les mêmes réactions du système, des tribunaux, donc on gagnait, mais par contre, quand ils les chopaient tout seuls de leur côté, ils arrivaient à renverser le jeu pour eux. On voit des tyrans dans ce monde qui prennent le pouvoir sur nous de plus en plus. Merde. Donc on a un pouvoir intérieur, si on n'en fait pas l'expérience nous-mêmes, tu peux nous... Qu'est-ce que le pouvoir? Le vrai pouvoir? L'autorité ici, mon biais cognitif, c'est que tout est coloré par cette loi, mais il y a un créateur, donc. Et quand je dis lui, il n'y a pas de genre spécifique, hein, homme ou femme. Lui, il a un plan, et c'est son plan. Donc il parle du créateur. Et tout le truc qui est de la libre volonté. Donc on est des êtres créés et qui avons un choix libre. Et on a le potentiel, on a toujours le potentiel d'être des êtres et d'aller le plus loin possible de Dieu qu'on puisse aller. Et c'est ce qu'on a sur cette planète en ce moment. Et un de ces êtres qui a été créé au niveau du temps, le plus récemment possible. Il y a pas de temps, en fait, le temps n'existe pas. Mais lui, je pense qu'il parle de Satan, lui, il veut prendre le contrôle de Dieu, enfin de ce qu'on appelle le divin, il veut le surpasser. Et une fois que je faisais une demande, et dans le Black Slow, ça disait que c'était le deuxième plus fort mot dans la loi, après claim, donc en anglais clameur, déclaration. Donc c'est comme ça que ça marche, se fait par déclaration. C'est ce qui marche vraiment. C'est une loi de l'homme. Donc on a des êtres sur cette planète qui déclarent quelque chose. Je suis ceci, je suis la reine, je suis ça, je suis le plus fort du monde. Donc ces déclarations, il faut comprendre comment elles marchent. Une déclaration est la vérité en commerce tant qu'elle n'est pas réfutée, tant qu'il n'y a pas une déclaration supérieure. Donc tant qu'il n'y a pas cela, et ben, cette déclaration, elle reste dans l'énergie, dans la vibration, et c'est la vérité. Donc il y a une chose, donc la page 1 de la Bible, Genèse 1, le Créateur créa un être appelé Adam, et de cet être, il y a eu comme une espèce de clonage, et Ève en est sortie. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, ils étaient exactement
identiques, ces deux êtres, Adam et Ève. Donc ce créateur a soufflé dans Adam, et ce souffle l'anima, il faut comprendre ce que ça veut dire, et cela a donné la dominion, donc la domination sur les poissons, les mers, les oiseaux et tout ce qui marche sur la terre. Ça, c'est la déclaration, mais personne n'y fait gaffe parce que les gens ne réalisent même pas, personne ne sait en fait que... Et il se réfère à la Bible KJV de King James 1611, parce qu'il y a différentes traductions. Donc cette déclaration, on a la dominion, la domination sur cette terre. Et donc ils essayent, il y a 7 milliards de personnes sur cette planète qui peuvent comprendre cela et faire cette déclaration, enfin prendre le dessus sur cela. Donc ils veulent nous réduire la population, ils ont déjà voulu changer notre ADN, au temps de la Bible, encore avant, dans le livre d'Enoch, c'est expliqué, c'est pas spécifiquement. Donc c'était de trouver ce gène de Dieu et le contrôler. Avec la technologie par exemple comme le CERN, ils veulent trouver la particule de Dieu. Donc c'est veut dire plus puissant que Dieu, c'est le renverser. Voilà, c'est un peu leur déclaration à eux, et ça c'était déjà cela avant, au temps de Lucifer, quand Lucifer a déclaré qu'il était Dieu. Donc voilà. Donc le plus les gens peuvent comprendre cela et prendre leur place et comprendre cette déclaration, et au niveau des tribunaux par exemple, c'est là qu'on verra le changement. Ouais, des fois c'est super intense, il y a trop de division, trop de violence entre nous, dans notre population. Un enfant a été battu par quelqu'un parce qu'il ne portait pas un masque dans les news. Tu vois, c'est fou, et on ne connaît pas notre vrai pouvoir, on n'est pas dans notre cœur. Et moi, je demande à Dieu de nous amener un miracle pour nous sauver. Et toi, tu es le miracle, Cal. Tu nous dis, Dieu nous a donné tout, il nous a donné le pouvoir de choisir, livre vos volontés. Oui, c'est ça, Dieu pourrait intervenir et tout nettoyer, tout régler. Ça, c'est marqué dans le livre de Job. Il y aura un appel, faire appel comme au tribunal, et il faudra encore recommencer tout le processus. Donc il faut que les choses se déroulent d'une certaine façon, en fait. Il a fallu qu'on arrive sur cette terre et qu'on oublie tout ce qu'on savait, afin que cette déclaration soit jugée justement. Car si elle ne se fait pas, alors il y aura appel. Si tu as déjà été au tribunal, tu vois que c'est tout des détails techniques en fait, plus que de juger une affaire, et Lucifer est le maître de ces détails techniques. On dit bien, le diable se cache dans les détails. Même dans le jardin d'Éden, Ève a dit, Dieu a dit qu'il ne faudra pas manger cela. Mais est-ce que c'est ce qu'il a vraiment dit, ou c'était plutôt comme ça? Donc tu vois, c'est la technicalité là, comment on comprend les choses. Et dans le livre de Job, tu peux lire qu'il y a un appel. D'abord, il y a un tribunal et il y a audience. Et en fait, ça ne se passe pas sur la terre, car on parle de la terre à la troisième personne dans ce passage. Et ils disent là-bas, parce qu'ils demandent, mais où étais-tu? Et il dit, j'étais en train de me balader sur la terre. Donc Lucifer n'était encore pas sur la terre à ce moment-là. Mais il y avait une référence à la terre. Donc il y a un autre tribunal quelque part, dans une autre dimension, ou je sais pas où. C'est comme ça que ce genre de pouvoir marche, mais c'est pas ici-bas. Donc il y a eu appel. Une fois que j'ai compris cela, parce que j'avais déjà lu le livre de Job beaucoup de fois, mais une fois que je suis allé au tribunal, j'avais une autre grille de lecture, et j'ai compris que c'était un tribunal. Et du coup, j'ai compris la référence à l'appel, avec un jugement basé sur cet appel.
avec des limites sur cet appel, j'enlève ceci, mais tu peux pas faire comme cela. Et ça, c'est les règles de l'engagement, contrat. Donc il y a des règles d'engagement de contrat, c'est pour ça que Dieu ne peut pas intervenir comme ça. Car il y a cette histoire d'appel, il doit avoir un appel. Donc les choses doivent se dérouler dans ce bas monde d'une certaine façon, et nous sommes les participants majeurs dans tout cela. C'est nous qui devons décider, en fait, c'est notre choix à nous, de comment les choses doivent se dérouler dans cette vie. Donc, le mieux tu comprends cela, le plus d'effet cela va avoir dans ce qui va se passer dans ce monde. Donc on essaye d'arriver à cette masse critique qui doit comprendre ce qui se passe vraiment. Est-ce que c'est vrai que si on ne le fait pas, en fait ça ne se passera pas du tout et que ça va continuer comme ça à l'infini, de plus en plus sombre? Alors oui, jusqu'au moment où il y aura un changement. L'ombre ne pourra jamais avoir le dessus sur la lumière. C'est pas possible. Donc il existera toujours un petit peu de lumière. Et même quand on remonte à la première conspiration de Lucifer faisant cette déclaration, un tiers des anges ont dit ouais, ça semble vraiment bien. Allez, c'est bon pour nous, on y va. Donc ça veut dire qu'il restait 2 tiers des anges quand même qui n'étaient pas d'accord. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de monde du côté de la lumière que de l'ombre. On n'arrivera jamais au noir total. C'est pas possible. Ça va pas se passer. Ça va pas se passer. À partir du moment où il en reste même qu'un seul qui ne soit pas d'accord. Ça suffit vraiment pour faire basculer le truc. Donc le plus de gens on peut ramener à nous, mais pour faire comprendre les choses, et qu'on arrive à une pensée, un cœur, tous ensemble comme un homme, comme un seul être, alors le changement se fera. Et il y a de l'aide qui nous attend, qui nous regarde en dehors de notre royaume à nous, mais ils ne peuvent pas bouger tant que nous, on ne dit pas qu'ils doivent bouger. On doit donner les ordres, on doit faire des déclarations, et eux honoreront cela. Mais tant qu'on ne le fait pas, leurs mains sont liées. C'est comme un shérif au tribunal, ils ont la possibilité, ils sont les forces de l'ordre, mais ils ne peuvent pas le faire tant qu'ils n'ont pas l'ordre. Donc tout est basé sur le consentement, c'est ça? On est d'accord avec tout ce qui se passe. Est-ce que tu crois à ça? Oui, c'est ça. Et ça, on le recouvre donc dans le commerce. Enfin, ce qu'on appelle le commerce dans la Bible, il l'appelle Babylone, ou le mystérieux Babylone. Mais c'est ce système très ancien du commerce qui fait miroir quelque part tous les principes bibliques. Donc cela parle d'honneur, de vérité, c'est parle aussi de faire la paix avec ton frère, tes frères, quand tu es en désaccord et trouver des accords. Tout cela, c'est des principes bibliques. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à travers notre ignorance, on ne comprend pas comment cela marche, et donc ils prennent avantage de nous. Mais techniquement, le système est équilibré en fait. Il reste droit, entre guillemets, si tu veux utiliser ce mot-là. Mais à cause de notre ignorance, ils abusent de cela. Enfin, le système, ils abusent. Et moi, ce que j'ai trouvé, compris, c'est qu'en utilisant ce système de commerce, principe, c'est là que les juges ont commencé à sortir en courant. Et tous ces comportements bizarres, principalement des juges, hein, mais d'autres aussi, comme des politiciens qui démissionnaient. Là, des gens très puissants, hein, des politiciens connus. Et c'est là que tu te dis à toi-même, bah, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Et il semble qu'il, mais en fait, je référence avec la Bible KJV de 1611, spécifiquement parce que les mots ils sont épelés différemment. Une fois que j'ai utilisé cette version, ça semblait avoir un impact. Parce que j'utilise des versions des versets dans mon document. Mais quand j'utilisais la vieille Bible King James, ça marchait pas. Il l'ignorait en fait. Mais dès que j'utilisais la 1611, celle de la reine d'Angleterre, enfin du roi Jacques, où certains mots sont épelés différemment, au niveau des U et des V, là ça a eu un impact. Donc j'ai vu qu'il se passait quelque chose et que la Bible avait vraiment été une clé, et que c'était en fait comme un contrat qui définissait les règles du contrat de l'engagement. Mais la plupart de nous ignorent la Bible pour différentes raisons, donc on ne la lit pas, et donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On nous parle du gouvernement à la place et d'autres choses, et voilà, on croit que ça marche comme cela, comme on nous raconte.
mais c'est pas vrai du tout. Ouais, j'ai commencé à lire cette Bible, cette version 1611. J'y arrive tout doucement, pas rapidement, parce que c'est vrai que l'écriture, c'est plus dur à lire. Ouais, c'est du vieil anglais, mais je pense que ça a un effet sur moi, hein. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce que tu penses qui s'est passé quand ils ont écrit cette Bible, 1611? Il y a quelque chose qui a été manipulé, fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, le truc, c'est qu'ils ont changé l'alphabet. Si tu regardes sur les vieux bâtiments, peut-être même où tu habites, ici à Vancouver certainement, parce que moi je l'ai vu, tu peux voir que le V était un U, c'est comme dans Curia qui est écrit avec le V romain. Donc il y a eu un interchangement du V déjà. J'ai pas vraiment trouvé de raison de changer cette épellation. Alors en anglais c'est spell, et to spell c'est comme une formule magique. Donc ils ont changé ça volontairement, hein. Ils ont changé les I et les J aussi. Les F et le S aussi étaient un peu différents, hein. Dans le français c'est pareil. Et il y a d'autres choses comme ça, des petites choses. Mais il y a vraiment eu un changement, une inversion. Et je pense que ce changement dans l'alphabet a affecté tout le reste de la Bible, toute la Bible. Et cela ne peut pas être une coïncidence, c'est pas possible. Bon, je suis pas allé vérifier tous les versets et tous les changements non plus, hein. Mais en tout cas, tous les versets que moi j'ai lus de cette Bible ont cette épellation un peu bizarre, même si cela se passe sur un seul mot. Il n'y a pas un verset dans tout le truc qui n'a pas été affecté par ces changements. C'est presque un peu comme si c'était vraiment fait pour attaquer ce livre et de changer ce livre en particulier. Et ils n'ont changé aucun mot, ils ont juste changé les lettres. Donc techniquement, ils n'ont pas changé, mais ils l'ont changé. Donc quand tu utilises la version autorisée, bah, ils ignorent cela en fait. La reine peut l'ignorer parce que techniquement, c'est pas celle-là qu'elle a fait son serment dessus. Elle fait son serment sur celle-là avec les épellations bizarres. Et tu peux le reconnaître facilement parce qu'on voit les changements d'épellation. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler du mouvement In Power et comment cela est connecté avec l'Apocalypse 18, les révélations? Oui, les révélations 18. Donc c'est une nation reliée à l'Église, je dirais pas ecclésiastique non plus. Elle est basée aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle une Église constitutionnelle. Donc elle tombe sous la juridiction de la Constitution des États-Unis. Ce n'est pas en tant que telle une ONG, une organisation caritative. Donc ce n'est pas une corporation, une entreprise. C'est une église et la Constitution autorise ce genre d'église. Et donc In Power est un auxiliaire intégré dedans de cette église Révélation 18. Donc ça tombe sous la protection de cette constitution. Donc c'est plus une espèce d'interface qui peut interagir avec ce monde. Parce que je ne peux pas l'expliquer avec d'autres mots vraiment. Car beaucoup de gens ont une aversion totale à l'église. Et ça se comprend totalement. Donc c'est une église, ça opère comme une église, mais un peu plus vraiment comme la vraie église qu'il y avait avant, juste après que Yeshua soit ici. Donc c'est beaucoup plus basé sur aider les gens, c'est beaucoup plus basé sur cette dynamique, hein. C'est pas dans un bâtiment, c'est pas sociétal, c'est pas corporate. C'est pour les gens, pour les aider à croître. C'est pas dans ce passage 18 qu'il y a une référence à la justesse, où on parle de la chute de Babylone. Ouais, je mettrai la référence là sous la vidéo, hein. Je mettrai une référence aussi à l'original de la Bible, surtout qu'elle n'a pas été traduite en français et les traductions sont pas du tout pareilles. Donc tout le chapitre 18 est sur Babylone, et donc la chute de Babylone, et elle tombe super rapidement. Vraiment, cette tombe qui tombe, enfin, c'est vraiment très très rapide. Mais cela doit être fait d'une certaine façon. Autrement, il y aura encore cet appel, on va continuer. Donc dans la Révélation 18, il y a deux commandements.
Un qui sort d'elle pour ne pas participer à ses péchés, donc il faut sortir de Babylone. Et le mot péché, en fait, peut être compris comme dette. C'est pour ça que ça peut être commercial, tu vois, je fais la transposition. Il y a un effet miroir, on peut voir le parallèle. Donc cela peut être commercial. Et l'autre commande, c'est de prendre la coupe qu'elle t'a donnée, de la remplir le double et de le lui redonner. Et nous, c'est ce qu'on fait là. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle est versée, versez-lui au double. 6. Donc comme Babylone et le commerce, on utilise ça contre eux. Donc leur propre système, on leur renvoie à la tronche. Et quand tu continues à lire le reste du chapitre, il semble beaucoup plus clair que Babylone, c'est du commerce. Parce que cela parle des marchands, des marchandises. Donc comme la 11, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Donc tu vas comprendre que le message parle du commerce. Donc c'est ça que l'Apocalypse 18 est. Donc c'est le nom de l'Église, de notre Église. Est-ce que c'est Dieu qui nous donne un système de justice? C'est ça la clé ici, dans l'Apocalypse 18? Oui, c'est ça. C'est ce qu'on doit faire. Parce que moi, ça fait un moment que je suis dessus et que je prie beaucoup par rapport à cela. Ils ne peuvent pas nous en dire trop sur cela. Autrement, il y aura cet appel qui va contrecarrer les choses. Donc ils ne peuvent pas nous aider autant que nous le voudrions. Et donc il y a eu un contrat avant, comme le verset 6 doit être inclus dedans, quoi. Ça a été fait avant. Donc le premier que je vous ai lu, il y a eu beaucoup de négociations par rapport à celui-là. Des éons avant. Donc c'est la seule aide en gros qui nous a été donnée pour comprendre, mais on ne nous dit pas comment. C'est un petit indice qui a été mis. Et moi, parce que j'ai fait tout ce processus aux tribunaux par rapport au commerce, et que j'étais témoin de tout ce que j'ai fait, ce qui s'est passé, un jour je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais c'est ce qu'on doit faire en fait. Donc voilà, c'est ça, c'est des règles d'engagement, de contrat et d'accord, comme le livre de Enoch a été enlevé de la Bible. Ah ouais, j'allais te demander d'ailleurs. Ouais, parce que le livre d'Enoch révèle trop de choses, mais on voit qu'il y a un accord, que ça pourrait être ramené vers la fin, voire découvert récemment. Quand je dis récemment, hein, par rapport à notre ligne de temps, et maintenant on peut le lire, mais il est resté dans l'ombre pendant très longtemps. Donc le livre d'Enoch est un super livre à lire, de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça s'est passé, mis en place. Ça remonte jusqu'au temps quand Adam a été créé. Et il y avait des êtres avant cela ici. Adam est plutôt un être assez récent, on va dire. Peut-être celui qu'ils attaquent maintenant, parce qu'on essaye de changer l'ADN. Et cela s'est passé à cette époque aussi. Donc les choses se répètent. Et Yeshua a dit, à la fin, ça sera comme les jours de Noah. Donc c'est ce qu'il faisait, une espèce de manipulation d'interchange de race, des modifications génétiques. C'est de là que les géants viennent et on essaie de nous cacher l'histoire des géants. Et pourtant, il y en a qui ont été découverts. Donc tu peux trouver beaucoup de vérités, beaucoup de pièces du puzzle. Et là, tu commenceras à voir un peu l'ensemble du puzzle, on va dire, ce qui se passe. Peut-être à voir un peu ce que moi j'essaye d'expliquer. Ouais, c'est comme si on nous donnait déjà la réponse, en fait, il n'y aurait pas tout ce chemin qu'on effectue, car c'est la découverte du chemin qui est important. C'est l'expérience qu'on doit faire pour découvrir la lumière, entre guillemets, pour briller, car justement, tu suis ce chemin et tu fais l'expérience pour toi-même. C'est ça qui est important, si on te donne juste l'information, il n'y a plus d'intérêt. Tu aurais juste à te débarrasser de la tyrannie et ça serait plus ta création du tout. Tu n'aurais pas découvert tout cela, fait l'expérience de tout cela. Et donc le pouvoir que tu as. Non, enfin oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est vraiment cette histoire de faire appel. Et moi je trouve que c'est tellement clair dans le livre de Job, car dedans il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ah oui, bien sûr, mais c'est parce que tu as sa tête autour de toi. Bon, là, je sais pas à quel verset il fait référence. Et il est l'homme le plus riche sur cette planète. Possible que ça soit Job 1, 3. Donc si on lui enlevait ses richesses, il te maudirait à la tête. Ça, c'est l'argumentation. Ah, ou la raison. Donc Dieu a dit, ok, je vois ton problème, donc je vais enlever cela. Ou toi, tu peux l'enlever, mais tu peux pas le toucher.
Donc ça n'a pas marché, donc il est revenu et a fait appel. Laisse-le-moi le toucher, ça a sa peau, tu vois. C'est cette histoire de faire appel qui a été un gros indice pour moi sur comprendre ce qui se passe vraiment ici-bas. Et quand tu mets ça en relation avec la déclaration de départ dont j'avais parlé déjà, donc par rapport à Satan, je pense qu'il dit les choses doivent être faites d'une certaine façon. Il y a quand même des règles pour les deux, quoi. Autrement, il va falloir répéter, 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 car il va sans arrêt faire appel à ça. Donc toutes ces choses se passent pour qu'il n'y ait aucune chance qu'ils puissent faire appel. Donc eux, en haut, se mettent leurs médias autour de leur propre cou, et où les gens qui ne comprennent pas cela, donc l'ADN d'Adam et Ève, vont tomber dessus, vont comprendre, donc là il parle de nous, et ensuite vont faire leur choix. Ils vont s'engager vraiment dans cette voie. Et donc il ne pourra pas faire appel avec ça parce qu'on ne nous a pas donné la complétude d'informations. On nous a gardés dans l'ignorance. Est-ce que cela a à voir avec la tentation, quand le serpent est venu voir Ève dans le jardin d'Éden, qui lui a dit « Mais t'es sûr que tu veux pas manger cette pomme ?» Et donc aussi une question d'honneur, parce que moi j'ai vu, c'est pas de simplement attaquer notre ennemi, même s'il y a un aspect dans la vie de responsabilité avec un barème de tarifs pour les faire payer. S'il continue avec la militarisation de la 5G, des compteurs intelligents, etc. Donc comme toi tu dis, la militarisation contre nous sous un aspect commercial. Il y a un appel très fort au niveau de l'honneur dedans. Ouais, tout à fait. C'est aussi en rapport avec la vérité. Il y a une maxime dedans d'ailleurs, une maxime du commerce. La vérité est primordiale et la vérité en commerce est établie par un affidavit, une déclaration. C'est une des maximes principales du commerce, donc qui fait référence à l'honneur. Ça, vous les trouverez sur la tromperie du Code Justinien, je les mettrai dans le lien encore. Donc eux nous ont enseigné à argumenter en fait, ce qu'il ne faut pas faire. On nous dit de dire non, mais c'est pas un principe qui marche. Le non, le refus est un déshonneur. Et ça, j'ai remarqué ça au tribunal. Et ça fait toute la différence quand on comprend le oui à condition que. Et là, tu négocies, tu mets tes conditions. Et si tu n'acceptes pas mes conditions, eh ben, ça sera comme ceci, comme cela. Tu factures ou tout ce que tu veux. Est-ce qu'on a un contrat ou pas à la fin de tout cela? Ah, car si tu réponds non, donc ça amène cette histoire de faire appel. Ouais, et en plus, ça te met dans le déshonneur, car tu n'essayes pas de régler l'accord. Tu dis simplement non, et dans la Bible, il est dit, tu dois régler tes problèmes avec tes frères. Donc en fait, c'est une acceptation conditionnelle. Donc c'est la clé de tout le document d'avis de responsabilité. Et on sait tous le faire, hein, comme quand tu achètes une maison, quoi, à condition que ceci, cela. Il y a toujours des conditions qui viennent avec une vente. Hein. Et rarement ça vient avec pas de conditions. Donc une fois que toutes les conditions sont remplies, bah, le contrat peut prendre effet. Donc ça, c'est bien ça, il faut accepter initialement, mais rester dans l'honneur, bien sûr. Régler tes affaires avec ton frère, ça c'est inscrit dans la Bible. Je crois que c'est Matthieu 5, 23, 24. Donc c'est règle ton affaire avec ton frère avant d'aller au tribunal, sinon le juge va te mettre en prison. Alors, j'exagère, mais ça veut dire ça. Mais c'est ça le principe de base. Tu dois régler le problème, n'argumente pas. Donc quand tu vas au tribunal, ce qu'ils enseignent aux avocats dans les écoles, c'est mets en avant tes arguments, ton argumentation. Et quand tu vas au procès, tu dois soumettre ton argumentation. Ils veulent absolument que tu argumentes. Et ça va à l'encontre des principes du commerce en fait. Et tu perds d'avance. Je pense que tu es au tribunal, mais dans un tribunal de commerce. En gros, c'est pas les mots, c'est dur d'expliquer avec les mots qu'on a, quoi. Dans l'histoire, c'était les tribunaux pieds-poudre, dans les foires et les marchés au Moyen-Âge. Et aussi les staples courts aux tribunaux d'étable, d'étal, les tribunaux d'étape qui remontent même jusqu'au Go, apparemment. Donc ça réglait les disputes des échanges des commerciaux dans les ports comme Calais, Bruges. C'était basé sur l'honneur et donc ça allait très très vite en fait. Donc ils vont fusionner la lex mercatoria ou la loi marchande dans la common law au XVIIe siècle. À l'époque, les gens bien sûr connaissaient tout ça, maintenant ça a été oublié. Donc nous aussi on a oublié. Et certains juges savent que c'est là. Et donc cela se passe à la naissance en fait, on est nommé comme marchand, une entité marchande est créée. En tant que parent, bah, nous on ne sait pas. Nous on signe l'acte de naissance de nos enfants. Et hop, c'est parti, ils sont dans le système. Donc ils passent dans le système de contrat, mais ils ne savent même pas. Oui, c'est bien ça. Ouais, comme un bébé, lui, il va refuser hein, quand il veut pas quelque chose. Hein. Mais ça déshonore le contrat qui ne savent pas que ça existe. Oui, exactement, c'est ça. C'est pour ça que les remèdes de common law, les règlements,
ne marche pas, c'est pas que c'est pas correct, mais il y a d'autres règles que tu connais pas en fait derrière. Tu sais, on peut te demander ton adresse par exemple au tribunal et pouf, c'est un accord tacite. Donc ils t'écoutent, hein, mais ce sera déjà trop tard. Et c'est ça qu'ils vont utiliser, qu'ils viennent juste d'utiliser contre toi. Donc t'as perdu. Et toi tu penses qu'ils sont méchants et tout, mais tu t'en es même pas aperçu en fait. Que ce soit quoi que ce soit que tu penses. Donc moi, une fois après avoir fait toutes ces expériences, utilisé toutes ces techniques, un jour j'ai fait un séminaire sur le commerce, sur les droits du commerce. J'ai eu révélation sur révélation, quoi, des grosses épiphanies. Parce que du coup, je comprenais tout ce qui m'était arrivé, ce qui n'était pas allé bien. Je me posais des questions, je me disais, putain, mais pourquoi j'avais perdu? Et du coup, là, je comprenais tout d'un coup. Alors que j'utilisais tous les bons arguments, les articles de loi, etc. Tout d'un coup, tout a pris un autre sens que j'ai compris. Maintenant, j'arrivais à voir. Beaucoup de pièces du puzzle se sont mis en place ce jour-là. Et donc, j'ai continué sur cette voie, bien sûr. Ouais, c'est une des raisons, donc j'aime bien l'approche de Empower. C'est très chirurgical, très précis dans les textes. Je vais nous expliquer pourquoi l'avis de responsabilité est ton instrument juridique de choix dans la résolution de tous ces problèmes. Parce que eux sont partis pour le Great Reset, ils mettent tout en place très vite. Ils essayent de supprimer le cash et la monnaie courante. Tout le monde fait banqueroute afin de passer sur une monnaie mondiale qui dépend de la technologie. Et l'avis de responsabilité peut régler ce genre de problème. Oui, tout cela est en train de se passer et ça le fait. Parce que après mon expérience à moi, une fois que j'ai résolu mes problèmes, je suis allé et j'ai commencé à aider les gens avec ça. Et que j'ai vu ce qui se passait et le pourquoi aussi. Ce qui se passait. J'ai réalisé que tu peux pas apprendre cela assez rapidement aux gens pour qu'ils s'en sortent, tu vois. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre tout cela et à digérer. Et en sortant du système, bah, forcément, je perds tous les privilèges. Donc moi, je vis une vie incommode, on va dire. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à suivre ce chemin ou de passer au travers de ces étapes. Et surtout de tenir bon quand le système essaye de les récupérer. Donc ce document, l'avis de responsabilité, est écrit comme si tu es un marchand, d'après ton acte de naissance, et qu'on comprend cela simplement. C'est bon, on accepte, on est d'accord. Et donc comme le système fait que moi je suis un marchand, je vais agir de tel. Je vais utiliser l'avis de responsabilité pour les mettre en responsabilité. Dans le cas des compteurs intelligents, c'est un déploiement d'armes via le commerce. C'est pas l'armée qui met le système en place, c'est les entreprises privées. Donc tu peux contracter avec. Et les gouvernements sont des entreprises privées aussi, bien sûr. Donc ils aident toutes ces grosses entreprises. Donc là-bas, c'est que toutes ces entités commerciales nous vendent simplement des produits. Ils essayent même de forcer de nous les vendre, force-vente. Mais en plus, c'est des armes qui se retournent contre nous. Donc ils obtiennent notre accord pour qu'on fasse notre propre destruction. Ouais, en effet, c'est intense. Cela peut être prouvé. Il y a un affidavit d'ailleurs dans l'avis de responsabilité qui explique bien pourquoi tout cela n'est pas bon pour nous. Oui, c'est ça, et comme c'est un affidavit de vérité, ça devient la vérité en commerce, dans leur système, de par les règles de leur système. C'est là qu'on le retourne contre eux-mêmes. Et ça n'a pas besoin d'être la vérité, mais ça devient la vérité. Car on le déclare comme eux ont manipulé les choses comme cela avant. Donc on déclare la vérité et cela devient la vérité dans le monde du commerce, jusqu'à temps qu'il y ait un affidavit qui réfute cela. Donc il faut que eux réfutent tous nos arguments, point par point. Sinon, ça reste la vérité. Donc cette technologie est une arme et ça nous fait du mal. Donc tu nous doses du corps, en common law, il y a des articles pour ça. Dans certains pays, ça peut même être passible de trahison ou trahison. Donc nous, on amène tout ça sur la table grâce à l'affidavit qu'on fait dedans. Et c'est multi-juridiction, donc on mentionne tout ça sur toutes les juridictions. Et on leur dit bien, si vous êtes responsable de ça vous-même, est-ce que vous voulez vraiment continuer? Ouais, extraordinaire. Ouais, on est vraiment devant un précipice, un précipice dans notre histoire. Et il semble que nos leaders deviennent un petit peu désespérés, non? On voit, ils bougent vraiment vite, ils changent des gros trucs rapidement. Et on se rend très bien compte que s'ils ne servent plus les gens, bien sûr, c'est évident.
Moi, je sais pas si tu vas pouvoir répondre à la question. La vie de responsabilité les rencontre bien où ils en sont eux-mêmes en ce moment. Mais s'ils ils décident d'éviter cela, qui dissout les tribunaux, les gouvernements et tout le système commercial qui va avec, s'ils changent vraiment tout, comment on va faire? Oui, s'ils changent vraiment et essayent de venir de l'autre côté, ou s'ils décident d'arrêter, on peut enlever cette responsabilité. Car c'est une dette envers nous, comme une facture. Là, les banques, les pays, souvent, ils peuvent annuler des dettes, hein. Ouais, c'est un peu comme le pardon. Donc voilà, il y a le principe de grâce dedans, mais il faut faut leur montrer les dents aussi, hein, qu'on peut mordre. Derrière cela, ils ont bien plus de responsabilités à souffrir qu'ils n'ont à gagner en fait. Nous, on essaye de rétablir l'équilibre, enfin en tout cas au niveau de l'argent, en ce qui les concerne. Mais il y a bien sûr ceux, c'est la mort ou la vie. C'est vraiment le psychopathe qui ne lâchera jamais rien, car ils font partie des cultes lucifériens, c'est des fous. Parce qu'ils croient vraiment en cela, cette déclaration de Lucifer. Et beaucoup d'entre eux comprennent cela en plus. Enfin, ils comprennent ce que moi j'explique, hein, entre Lucifer et Dieu, que c'est bien pire après, s'ils souhaitent aller dans cette direction. Mais ils veulent que Lucifer gagne. Donc si les choses partent d'une certaine façon, ils vont se retrouver devant la peine de mort. Là, c'est la désespération. Mais ils en auront rien à foutre. Et ils n'essayent même pas de sauver leur propre peau, tellement ils y croient. Et ils s'en foutent, hein, de combien de gens ils doivent tuer, hein. Ben, ils le feront. Ils poursuivront leur but, ils sont comme ça, c'est tout. Ouais, c'est des psychopathes. Aucun sens du bien et du mal. Enfin, en tout cas, du sens propre. Ils n'ont aucune empathie. Ils n'ont plus ce côté d'amour humain. Après, il y a différents niveaux, ça dépend de qui on parle. Donc on peut les appeler des psychopathes, mais en fait il y a des niveaux bien plus profonds en fait. Donc certains de ces êtres sont investis dans ces choses-là, et pour eux il n'y a pas de plan B, il y a juste le plan A, avec peut-être quelques variations, mais ils sont à fond dedans. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est pas possible pour eux. Ceux qui sont un peu plus bas dans la pyramide, ils essayent juste de garder leur boulot, ils sont remplis de peur, pensaient peut-être que ce côté-là allait gagner, mais le vent est en train de tourner. Donc eux, ils sauteront dans notre bateau. Et c'est ce qu'on essaye de faire d'ailleurs, hein. D'amener assez de gens chez nous pour qu'eux n'aient plus assez de gens pour mettre cela en place. Et comment rester en état d'honneur sans agression du tout? Ça fait partie aussi du Truth Movement, du mouvement des chercheurs de vérité. Ici à Manitoba, on a Bran Bannister et il est diabolique, hein. Moi, quand je le vois, je sens qu'il y a quelque chose de horrible en lui. C'est comme si on lui mettait un pistolet sur la tempe et il dit ouais, je suis obligé, sinon on va me tuer. Comment on fait pour sortir de ce genre de situation? Car je pense que c'est encore une arnaque pour tous les chercheurs de vérité et pour les emmener du côté de la haine. Et donc de passer dans la violence et d'utiliser la violence et de nous inciter à être violents. Bah, ça, c'est le sentiment que j'en ai. Oui, là, c'est l'échelle émotionnelle. Il faut passer par là, malheureusement. On ne peut pas vraiment l'éviter. Ça fait partie de ce que tu parlais avant, de notre croissance, notre évolution. Donc on part bien sûr de l'état de peur, car bien sûr il y a la peur et l'amour, hein. Enfin moi je le comprends comme ça, aux deux extrémités, aux deux extrêmes. Donc généralement les gens commencent dans l'état de peur, ensuite tu passes dans la colère, et l'état de colère n'est pas mauvais en soi, hein, à moins d'y rester, car la colère te sort de la peur. Dès que tu es en colère, même au niveau physiologique, tu changes. On rentre dans le système lutte ou fuite, hein, tous ces processus. Donc la colère permet de sortir de la peur, mais il ne faut pas rester dedans.
car sinon, bah, tu peux rester coincé, bien sûr. Et moi, j'en ai vu des gens comme ça. Donc ensuite, tu vas changer d'état. C'est comme si ça devenait presque ridicule, tu vois, voire même comique au niveau de l'état, et au niveau de ton état d'être, tes émotions. Ensuite, tu continues sur le chemin. Tu vois, par exemple, moi maintenant, j'en suis au fait que eux font leur choix et moi, j'ai pas de réaction par rapport à ça. Je suis pas dans l'amour inconditionnel non plus, mais idéalement, ça serait l'état ultime où tu les aimerais quand même inconditionnellement. Enfin, moi, je pense, mais j'en suis pas là, donc je peux pas te dire. Moi, je suis à l'étape où eux font leur choix et voilà, moi j'ai fait le mien. Donc ce qui leur arrive à eux, moi, ça m'intéresse pas. C'est pas mon choix. C'est pas à moi de faire leur choix. Par contre, moi, je choisis mon choix à moi. J'ai choisi ma famille, moi je choisis Dieu, le divin. Et ce qui va t'arriver à toi de l'autre côté, bah, ça sera ton histoire à toi, ton choix à toi. Et tu l'as fait en conscience. J'ai pas de sympathie pour eux. C'est comme ça. Je pense pas non plus qu'ils sont là pour nous aider à nous éveiller. Que quelque part, tu vois, il y a quelque chose de bienveillant au départ par rapport à cela. Je crois pas. C'est pas du tout comme ça. C'est ce qui est en train de se passer, à cause de la pression sur tous les gens qui sont en train de s'éveiller. Mais penser qu'ils font simplement leur travail, leur rôle, non, non, c'est pas ça. C'est vraiment cette déclaration qui remonte si loin que Lucifer devienne Dieu, soit Dieu. Ok, oui, je comprends. C'est le New Age qui a un peu tourné ça comme ça pour nous le faire croire. Cette histoire de dualité et que le diabolique doit venir nous éveiller et nous amener la lumière. Non, non, ouais. Car la lumière n'est pas l'absence d'ombre. Les ténèbres sont l'absence de lumière. Si tout était lumière, on n'aurait pas besoin des ténèbres, de l'obscurité. On n'aurait pas besoin de cette comparaison. Cette histoire de dualité n'existe que sur Terre. Tout le reste n'est que lumière. Et il n'y a pas besoin d'avoir un semblant d'opposé comme l'obscurité pour établir la justesse des choses. Donc ça, c'est la pensée dualistique. Et la dualité est très restreinte. Bien sûr, je ne sais pas tout non plus, mais je pense que la dualité est limitée à ce monde dans lequel nous vivons, qu'on définisse ce monde comme on peut, comme on veut, ici-bas, car le ici et le maintenant, c'est pas vraiment où est-ce que c'est. Le temps et l'espace sont des concepts d'illusion, bien plus que ce que nous pensons que ce que c'est, enfin, ou bien moins. Moi, je t'ai déjà entendu mentionner le fait que Adam et Ève, c'était pas si loin qu'on nous le dit. Non, en effet, ouais, c'est pas si loin. Nous, on le pense en tant que âge et éon, des milliers d'années. En effet, non. On nous a menti sur absolument tout. Donc l'histoire, voilà. En plus, si des gens découvrent toutes sortes de choses maintenant, des sociétés qui étaient là, qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait rien dessus, des technologies qui étaient là aussi avant nous. On a cette idée nous, on vient de rien, on part de rien, et que quelque chose se passe, s'est passé, qu'on est apparu avec l'évolution, et maintenant on arrive au bout du bout. Mais non, non, c'est pas comme ça. C'est pas ça, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce que la vérité est très dure à déterminer. Mais comme je t'ai dit, moi je reste avec la Bible, jusqu'à temps que j'arrive à avoir du faux dedans, ou que ça rentre plus dans mon puzzle. Alors là, peut-être, ouais, il faudra que je réévalue, que je m'ajuste sur mes trucs. Moi, je suis ouvert d'esprit, hein. Mais en tout cas, jusque-là, la Bible et moi, comment je la comprends, ça a toujours été très précis, très solide. Ça m'a apporté beaucoup de pièces de mon puzzle. Il y a beaucoup d'indices dedans et tout marche pour moi. Donc, jusqu'à preuve du contraire, moi, je reste avec ça sur les bases. Cette narration, en tout cas. Et ça m'a super bien servi, hein. Ouais, c'est magnifique. Moi, ça fait peut-être 4 ou 5 ans que j'ai commencé à me réveiller et à comprendre le niveau de la tromperie qui était. Et ça m'a amené tout de suite à Dieu, en fait. Et pourtant, je pensais que j'en étais pas séparé. Toute ma vie, ouais, je suis allé en Inde 8 fois. J'ai fait beaucoup de méditation. Je me sentais beaucoup plus spirituel que physique. Mais en fait, quelque part, avec tout ça, bah, j'étais toujours, je contournais toujours Dieu ou le divin, quoi, ce concept. Et pourtant, je lisais la Bible,
Donc ouais, c'est fascinant de découvrir tout cela et de faire ce chemin. Ouais, et il faut savoir que la reine est une grosse pièce du jeu. Elle doit prêter serment hein, sur cette Bible 1611. Alors on peut débattre hein, si elle la suit vraiment ou pas. Elle a quand même prêté serment dessus. Donc cela crée un contrat. Elle lit le serment, prête serment, c'est un contrat, une obligation. Donc cela lui donne la possession, mais il faut qu'elle maintienne le contrat. C'est ça le deal en fait. Donc voilà le contrat, tu peux avoir ça, toutes les possessions, pour une certaine période de temps bien sûr, et ce temps est en train de se terminer. Mais en contrepartie, tu dois respecter ton serment. Et dans ma propre opinion, je pense qu'elle ne le fait plus maintenant. Donc il faut amener cette déclaration d'une façon précise. Donc on peut écrire ce contrat, notre partie du contrat, et le mettre en force. Enfin, en tout cas, le faire respecter. Ouais, l'histoire de la reine est intéressante, on en a déjà parlé. On peut nous expliquer ce qui s'est passé avec le Canada. Il y a eu des petites batailles avec le prince Rupert et la reine. Ils se sont battus pour la domination sur toutes les eaux, les gens, les terres du Canada. Non, c'était pas la reine et le prince Rupert. Le prince Rupert était le premier gouverneur de la compagnie Hudson Bay. Et si tu lis la charte de la Hudson Bay, de la baie de Hudson, donc une corporation pour profit, une entreprise, qui avait un monopoly grâce à cette charte. Et ça permettait à cette entreprise d'opérer comme un pays. Qui à Washington, il en connaît un sacré rayon, hein, ça c'est sûr. Donc il pouvait créer des tribunaux, des forces armées, des forteresses, des munitions, des canons, des troupes, la Navy. Tout cela a été donné pour le profit à une entreprise privée pour créer un monopoly. Ah, une bonne idée, hein? Donc c'était le gouvernement. Pareil, hein, j'ai mis les liens en dessous encore. Ils avaient la possibilité de faire leur propre loi. Ça, c'était dans la charte aussi. Mais ils ne pouvaient pas supprimer la common law. Hein. C'est pour ça que tu veux lire ce document. Car la plupart des choses qui sont faites maintenant réfutent la common law. C'est pour ça qu'ils n'ont plus l'accord royal ou l'ascendance royale. Mais par contre, nous, on croit toujours que c'est la loi. Ouais, je simplifie, je peux pas tout expliquer. Mais c'est ce qui se passe. Donc dans la charte, dans le document lui-même, il se réfère sans arrêt au roi, enfin de l'époque. Ça s'est fait petit à petit. Ça s'est passé sur une période de 250 ans, hein. Donc bien plus longtemps que l'existence du Canada comme on le connaît aujourd'hui. 2 fois plus longtemps en fait. Donc ça fait long, hein. Et je suis presque sûr, j'en ai pas la preuve, que quelqu'un a lu le document et que tout ce qu'ils ont fait avant cela, ils ont arrêté de le faire avec ce qui est écrit dans ce document. Car c'est tout ce qu'on a besoin de te donner, 2 castors, une paire de cornes de reine. C'était très avantageux pour eux, presque rien. Mais personne ne pouvait faire quelque chose car ce document était signé par le roi. Donc tu ne pouvais pas décider contre. Oui, c'était marqué à perpétuité. Donc il a fallu qu'ils trouvent un moyen pour qu'ils abandonnent cette charte, car c'était pas révocable. Tu pouvais pas les forcer non plus. Tu pouvais pas vraiment les attaquer avec une armée non plus. Donc ce qu'ils ont fait, eux, c'est former une dominion, référence à la Bible, donc une domination sur les 4 provinces qui étaient là. La terre de Rupert. Donc une des raisons principales, c'était donc de récupérer cette charte. Donc ils ont installé un réseau ferroviaire et ils ont construit un autre pays, soi-disant pays, autour du pays appelé la compagnie de la baie d'Hudson. Et même dans le document, l'acte de la terre de Rupert, tant qu'on n'a pas abandonné, les tribunaux continueront. Donc leurs tribunaux étaient toujours valides et existants. Et donc cet autre dominion territoire avait ses tribunaux aussi. Donc tu avais 2 entités pays parallèles sur le même territoire. Bon, il y avait des frontières quand même. Et 1 an plus tard, l'année 1867, où ils ont formé la Dominion, la Confédération canadienne, cette Dominion appelée Canada.
maintenant. Avant, c'était les colonies britanniques du Nord-Amérique. Ils ont mis en place cet abandon de charte et la compagnie de la baie d'Hudson a abandonné. Ça a pris 2 ans à peu près, car il y a eu des révoltes. Mais cette année-là, ils ont été d'accord pour en rendre. Et ça a pris 2 ans pour régler tous les problèmes de mise en place. Donc une fois qu'ils ont abandonné ce document, cette charte d'Hudson, et la façon dont c'était écrit dans l'acte de Rupert, c'était de le rendre à Sa Majesté, ses successeurs et héritiers. Ça n'avait pas été donné au peuple qui était au Canada. Ça a été donné à la reine, à ses successeurs et ses héritiers. Ouais, et les gens ont dû payer presque 10 millions de dollars de l'époque, donc beaucoup plus que maintenant. Donc en plus, les gens ont payé, mais la reine a récupéré les documents. Donc maintenant, c'est elle qui détient ces documents pour le Canada. Donc bien sûr, toutes les obligations et l'autorité qui vient avec aussi, pas seulement que la propriété. Et donc, elle a récupéré les documents qui lui permettent de gérer une entreprise comme un pays et inversement. Donc ça a été passé, donc je pense que c'est Élisabeth II, c'est elle qui détient le document maintenant. Ensuite, en 1893, la même reine, Victoria à l'époque, a supprimé la clause de promulgation et la section 2 de l'acte BNA, donc l'acte de l'Amérique du Nord britannique. Cette clause, c'est ce qui donne à ce document toute l'autorité, donc elle les a supprimés. Et elle a fait ça avec un acte qui s'appelle Révision des statuts, en 1893, je crois. Ouais, je mets les liens dessous. Et chaque acte a un but bien précis, et celui-là, c'est un acte qui a le pouvoir d'abroger les actes. C'était tout l'enjeu de passer cet acte pour pouvoir abroger d'autres actes. Et donc l'acte BNA, c'était le premier sur la liste. Et j'ai fait des recherches. Il n'y a même pas eu l'accord royal sur l'acte de révision de loi de 1893. Donc ils ont fait ça si vite parce qu'ils voulaient abroger l'acte BNA, British North America. Et là, on est dans une espèce de flou jusqu'en 1982. Et l'acte constitutionnel. Donc on est revenu à l'acte de la baie d'Hudson, mais personne ne le sait en fait. On pensait tous qu'on était dans un pays ici, mais on n'y était pas, car l'acte qui a créé la Dominion, le Canada, a été abrogé, pas supprimé. Et donc en 1982, Trudeau a essayé de régler le problème, mais la reine, dans sa proclamation, et c'est la seule chose qui donne à cela son autorité, la charte inclut la Bill of Rights, donc la déclaration des droits. Ils ont tout mis ensemble dans un seul truc. Ensuite, ils ont fait venir la reine au Canada pour qu'elle fasse la proclamation pour donner autorité à cette constitution 1982. Et elle a inséré un sujet en plein milieu de la phrase qui donne autorité. Et ce sujet n'a pas été supprimé. Cal apparemment a parlé de ce truc de sujet avec elle avant. Je mettrai des précisions. Apparemment, dans un contrat, il faut enlever le sujet, sinon ça ne marche pas. La transaction ne peut pas se faire. Donc cela veut dire que ce n'est pas valide. La section 59 est toujours dans l'acte. Il faut qu'il soit enlevé et que l'acte soit renommé. Donc il doit y avoir une autre proclamation par-dessus. Et il n'y a eu aucune de deux. Ils ont essayé 2 fois avec les accords Michelek, je ne sais pas ce que c'est, et les accords de Charlatan. Et ces 2 fois-là, ça n'a pas marché. C'est des projets constitutionnels, j'ai mis les liens en dessous. Donc elle dit qu'on est dans un limbo, on pense qu'il y a un pays, mais en fait, il n'y en a pas. Au niveau du Canada, vous comprendrez pourquoi le Québec n'en fait pas partie en fait. Bon là, la traduction est désynchronisée. Là, elle pose une question sur le C'est-tu-que-vie. Elle dit que les textes de loi sont bien compliqués à comprendre, qu'elle a essayé de dépasser sa résistance pour comprendre mieux. Elle lui demande quel niveau il faut se focaliser pour mieux comprendre, s'il y a certains sujets qu'il faut apprendre. Et si il peut parler du C'est-tu-que-vie Trust. Ouais, la loi marchande est la clé de tout. Donc la Lex Mercatoria. On trouve des trucs sur internet, ils disent que c'est un mythe, mais en fait non. Ça existe bien. J'avais lu un super article, super bien écrit, qui disait que c'était un mythe. Mais en plus, il utilisait des exemples de scrolls de tribunaux de loi marchande. Donc pourquoi c'est un mythe? C'est qu'en fait, il n'y a pas de truc écrit en fait. Ça n'a pas été codifié, il n'y a pas de version codifiée écrite, comme un livre ou un code du commerce.
parce que c'était pas fait comme ça à l'époque. C'était quelque chose de dynamique, hein, comme l'eau, c'était basé sur des principes et sur le droit coutumier, les coutumes, et c'est pour ça que ça marchait d'ailleurs. C'était pas codifié comme article 1, petit a, petit d, ça changeait avec le temps et comme ils en avaient besoin, au fur et à mesure, ils l'adaptaient. Car le commerce, c'était plein de gens qui venaient de plein de coutumes et de pays différents, donc des lois différentes suivant les pays, des monnaies différentes, des coutumes différentes. Donc il fallait que leur système soit dynamique pour que ça marche. Et même de nos jours maintenant sur cette planète, bah, si c'est une planète vraiment, ouais, je suis d'accord avec toi. Ça existe encore, il y a encore des arbitrations commerciales. Beaucoup de grosses entreprises font comme ça, donc en cercle privé. Ils utilisent cela pour régler leurs disputes plutôt que les tribunaux des pays qui sont trop restrictifs, trop codés. Ce système de loi marchande est plus équitable pour eux en tout cas, car ils essayent de résoudre, trouver une solution équitable. Donc ces résolutions d'arbitration internationale existent bien, mais personne ne le sait. Et c'est le système de l'ancienne Lex Mercatoria. C'est quoi la meilleure façon d'utiliser Vas-y, continue. Bah, faites des recherches dessus, regardez l'historique. Nous, on a pas mal de documents sur notre site interne qui est temporaire pour l'instant. J'ai lu beaucoup de traités et d'actes. J'ai pris les meilleurs, j'ai fait des synthèses et des résumés. Donc sur certains, j'ai simplement fait des essais, d'autres c'est super référencé avec des notes, etc., des références. Donc tu peux aller creuser dans la bibliographie et vraiment explorer ce que tu veux par rapport à ça. Donc voilà, il faut savoir que c'est très ancien comme système. Ils ont découvert aussi des instruments commerciaux à l'époque déjà, inscrits, gravés dans la pierre. Donc certainement remontant au temps de Babylone et d'Hammurabi. Dans le code Hammurabi, on voit très bien que le système commercial était en opération. Donc voilà, il faut comprendre que ça remonte à très très longtemps. Donc c'est toujours en opération, en sous-marin, quelque part dans le monde d'aujourd'hui, mais ils ne disent pas. Et ils nous ont tous convertis en tant que marchands avec l'acte de naissance. Et ensuite, avec ça, ils peuvent utiliser leurs lois marchandes, et leurs coutumes, et leurs principes, ces principes-là, contre nous, sans qu'on le sache. Mais une fois que tu le vois et que tu le comprends, voilà, c'est bon. Tu vas le voir de partout en fait. Tu vas dire, mais putain, c'est ce qui se passe en fait. Donc le CESTUIQV Trust, ça existe. Ils ont bien créé un trust, une fiducie avec l'acte de naissance. Mais d'après mon expérience, ceux qui essayent de l'avoir, de l'utiliser ou de récupérer de l'argent avec, ils ont des résultats négatifs. Donc c'est problématique. Et ma théorie sur ça, c'est que dans ces tribunaux dont je parlais, qui sont hors planète, c'est utilisé contre toi, car tu es un accessoire après les faits. Voilà, ça c'est ma théorie sur ce sujet. Ça veut dire quoi, accessoire après les faits? En fait, tu participes au crime. Ah d'accord, ouais, exactement. Donc ce qui se passe, c'est que tu découvres qu'il y a cette fiducie, ou la sûreté ici, découvre que tu as une pile de billets quelque part cachée, qui est entre guillemets à ton nom, et tu réalises que quelque part, s'il y a un problème. Donc là, tu devrais te rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là que tu dois t'arrêter. Parce que si tu sais que ce n'est pas juste, pourquoi essaies-tu de le choper? C'est comme si tu savais que tu avais quelqu'un qui avait des appareils volés, et ben c'est mal. Mais putain, quand même, j'aimerais bien avoir une tondeuse à gazon. Donc tu vois ce qui se passe? Oui, totalement. Donc je l'ai utilisé, mais seulement d'une façon que je vais pas être bénéficiaire en fait, dans le sens de l'argent. J'essaie pas de récupérer quelque chose. Je n'essaye pas de payer quelque chose avec, à part au niveau des tribunaux, vu que c'est là que ça opère vraiment à ce niveau-là. Donc j'ai utilisé des instruments au tribunal, mais mon but est simplement de me libérer. Vous, au tribunal, vous essayez de faire de l'argent sur mon acte de naissance, et bah tiens, je t'en remets encore le double, et laisse-moi tranquille. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc avec ça, ça a marché.
Les gens que j'ai vus utiliser, hein, j'ai vu des chèques qui ont été faits. Je les ai vus, hein. Donc il y avait ces deux mecs, ils n'ont pas voulu l'encaisser au Canada, donc ils sont allés l'encaisser à Seattle, et je crois qu'ils sont toujours en prison, hein. Ouais, ok, ça a pas l'air d'être un bon plan, hein. Donc ils ont réussi à avoir le chèque, hein. Ouais, mais c'était un piège, c'est ça? Ouais, dans l'heure qui a suivi, qu'ils essayaient de l'encaisser, ils se sont fait arrêter. Ah, l'avidité, tout le temps avoir raison de toi. Oui, c'est un petit peu ça. Donc la fiducie, la sûreté, le trust existe, il est là. J'ai vu des preuves de ça. J'ai vu les numéros QSIP, hein, où tu peux voir ton nom, pas le mien, hein, mais j'ai vu celui-là de quelqu'un. Donc celui-là d'une femme, parce qu'on l'aidait sur le problème des compteurs intelligents. Donc il y avait un mec qui savait comment faire. Donc j'ai vu son nom, ce qu'elle valait. Donc les fonds mutuels rattachés. Il y en avait 3 ou 4 qui étaient rattachés, et en gros c'est relié à son compte à elle. Donc ça existe bien. Mais je ne recommande personne en fait d'essayer de prendre quelque chose dessus. Oui, un bon conseil, je pense, Cal, merci. De retour sur l'Expurgatoria. Est-ce qu'elle est d'inspiration divine? Est-ce que c'était quelque chose qui était donné par Dieu? Ok, non, si je comprends bien. Je pense que ça suit un certain principe. Ça suit bien les principes bibliques. Mais quel a été le premier? Est-ce que l'un suit l'autre ou inversement? C'est plus dur à déterminer. Mais je pense que les principes outrepassent tout cela de toute manière. Donc la Bible l'explique d'une certaine façon. Et donc ils l'ont fait aussi avec le commerce et l'argent. Mais l'intention était le gain, bien sûr. Pour certaines familles et certains êtres qui sont ici. Et bien sûr, hein, ils ont beaucoup gagné. C'est grâce à ça qu'ils peuvent mettre tout cela en place. Donc cela a été un plan planifié depuis très longtemps, d'obtenir tout cet argent pour pouvoir mettre ceci en place. Car maintenant, il est temps pour eux de finir. Donc, même si cela, quelque part, suit ce que j'appelle des bons principes, à cause de l'ignorance imposée, on prend avantage de nous. Donc on signe, on crée de l'argent de dette, on le sait même pas, on comprend pas. Donc c'est, je sais pas comment l'expliquer. Techniquement, quelque part, ceci est équilibré. Et donc, quelque part, ça marche dans les principes. Mais seulement si tout le monde comprenait vraiment. Il y aurait un mécanisme d'autocorrection qui réglerait cela. Mais à cause de notre ignorance, ils prennent avantage de ça. Ils prennent avantage de la situation. Ouais, donc ce système est ok, on va dire. Il y a l'équité qui est intégrée dedans. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, la comptabilité est équilibrée. Mais il faut prendre en compte aussi la responsabilité. Donc j'en reviens à la claim, à la déclaration. Tout le monde peut faire une déclaration. Donc littéralement, dans la loi marchande, tu peux prendre un morceau de papier et je peux écrire dessus Beth, tu me dois $1 million. Toi, tu me dirais, bah non, je te dois pas ça. Et moi, je te dirais, je te laisse encore une chance, mais tu me dois $1 million. Tom, tu me dirais, non. Donc ça, c'est l'avis de défaut. Et donc ce bout de papier, en fait, devient ce $1 million. Donc il faut comprendre cela. Alors, je suis pas en train de dire que je suis d'accord avec ça, hein, bien sûr. Je t'explique juste que c'est comme ça que ça marche. Et on a l'impression que ça marche à l'envers, quelque part, ouais, c'est ça. Donc ça c'est la base de comment ils ont mis leur système en place, comment ils opèrent. Mais si toi tu savais que tu comprenais moi ce que j'ai fait de mon côté, tu viendrais négocier, tu dirais ok, je suis d'accord, je te dois $1 million. Si tu me donnes la preuve que je te dois $1 million. Et je le paierai si tu peux prouver. Je te laisse 14 jours. Si tu n'arrives pas à le prouver, tu me devras $2 millions. Ouais, tu remplis la coupe double. Ouais, c'est comme ça. Donc là, j'arriverai pas à prendre avantage de toi parce que tu comprends comment que ça marche maintenant. Et du coup, cela se retourne contre moi parce que c'est moi qui dois payer le double. Donc si je comprends cela, j'essaierai même pas de te tirer de l'argent, tu vois. Ouais, ce système permet de te garder droit. Ouais, donc tous les marchands comprenaient ce système, donc ils n'allaient pas prendre avantage de l'autre, tu vois.
car il fallait garder la comptabilité sur ce fil bien précis. Mais c'était seulement pour la classe marchande, il n'y avait qu'eux qui comprenaient cela. Tous les autres, ils allaient aux tribunaux du roi, régler leurs problèmes à la chancellerie, au niveau de la common law. Et donc ensuite, ils ont fusionné l'ex mercatoria avec la common law. Ouais, ils ont fait pareil pour le droit romain. C'est pour ça que les gens croient qu'ils vont dans un tribunal de common law, ou même un tribunal statutaire, alors qu'ils vont dans un tribunal commercial. C'est pareil pour un tribunal administratif. Donc pour moi, c'est pratiquement que des tribunaux commerciaux, tout est basé sur le commerce, tout est basé sur l'argent et les amendes, et donc avoir accès à cette fiducie dont on parlait plus tôt. C'est leur but, c'est comme ça qu'ils créent beaucoup d'argent qui est là déjà. Et bien sûr, tout cela est siphonné en haut de la pyramide pour certains êtres. C'est eux qui ont mis ce système en place, en tout cas leurs ancêtres. Super, ouais, si tu peux nous parler du mouvement In Power un peu maintenant. C'est quelque chose de magnifique et je ne vois pas en faire la promotion ou crier sur les toits non plus, ni dire que c'est vraiment génial, que tout le monde devrait vous rejoindre. Moi j'ai eu la chance de le découvrir et de participer à un groupe dans lequel on a étudié les différentes approches pour essayer de trouver un remède à nos problèmes. Et donc un d'entre nous dans le groupe est venu avec les solutions du mouvement In Power en me disant ouais, vous devriez regarder cela, creuser un peu le terrier du lapin, comme toi tu le dis souvent. Ça inspire beaucoup, ça demande d'étudier, de rechercher pas mal de choses et de comprendre ce qu'on fait, nous ça ne marche pas. Donc si tu pourrais nous parler un peu du mouvement In Power, est-ce que les gens peuvent y trouver? Oui, pour l'instant on n'a qu'un site temporaire, on travaille sur le site final, sur la plateforme finale, pour qu'on puisse vraiment gérer le nombre de gens que nous on attend. C'est l'expérience qu'on a fait quand on a eu une interview avec le docteur Mercola. Ça a fait énormément de pubs, on a été inondé de messages et on ne pouvait pas gérer, on ne dit pas beaucoup. Et c'est là qu'on s'est dit, putain, mais ça en fait c'est plus grand que nous, donc il faut qu'on mette quelque chose en place. Donc on ne peut pas faire ça manuellement, il faut avoir des automatismes dans le système, mettre en place des plateformes pour s'auto-aider, pour que les gens puissent apprendre par eux-mêmes. Autrement, ça ne va pas marcher. Donc on a pris tous les documents qu'on a fait sur 17 pays et on les adapte à chaque pays. En gros, tous les pays du Commonwealth et de l'Europe de l'Ouest. Et on n'a rien planifié, les gens nous contactent, les choses se font, on met ça en place. Donc on a un site principal, on travaille dessus, et un site temporaire où on a des enseignements sur la loi marchande, on a des vidéos, des interviews comme celui-là que je suis en train de faire avec toi, d'autres documents que j'ai faits, que les gens peuvent prendre leur temps pour apprendre, pour comprendre. Il y en a qui téléchargent sur leur téléphone, qui écoutent dans le fond pour, tu vois, bien ancrer les choses. Voilà, c'est ce que les gens veulent faire avec. Moi, les gens interagissent comme ils veulent avec ou font ce qu'ils veulent avec ensuite. Donc les gens peuvent y interagir entre eux. On a des gens géniaux qui nous ont rejoints. Donc il y a des conversations et des échanges partout dans le monde, interfrontaliers, entre les différents pays que nous avons. Donc tu peux savoir facilement ce qui se passe dans les autres pays, avec quelqu'un qui vit actuellement sur place. Donc tu as les vraies informations, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'on met en place en ce moment. Les gens changent parce qu'ils apprennent, c'est ce qu'ils nous disent en tout cas, que ça leur sert beaucoup. Donc on essaye de le mettre en place pour démarrer la plateforme sur une échelle plus large, plus grande. Super. Je suis curieux. J'avais une question pour toi. Quand on envoie les avis de responsabilité, parce que c'est ce qu'on fait nous, 27 personnes nous on a pour l'envoyer. Donc on sait certainement que notre ministre de la Santé, Premier ministre, vont recevoir cet avis de responsabilité par rapport à l'agenda que eux mettent en place. Nous on ne cherche pas à attaquer ni à les abattre. On veut simplement qu'ils arrêtent de faire du mal
Comment nous recommanderais-tu de communiquer aux autres sur cela? Car c'est des questions qu'on nous a déjà posées, spécifiquement sur le Premier ministre. Qu'est-ce que tu veux dire par communiquer? Si eux, ils entendent parler, qu'on se prépare à envoyer ces avis de responsabilité, mais que c'est un petit peu secret quand même quelque part. Mais nous, bien sûr, on ne travaille pas dans le secret, hein. Comment on peut faire pour en faire la pub ou quoi que ce soit? Ils font ça avec les procès. Toi, ils disent, ouais, on va mettre le Premier ministre au tribunal, etc. Non, nous, en fait, on fait pas comme ça, on fait pas de pub. Jusque maintenant, en tout cas, comme j'ai déjà dit, si on fait trop de pub, bon, on est inondé, on peut pas gérer. Technologiquement, c'est pas possible. Entre parenthèses, les Smart Mic Cap, tout ça, c'est eux, c'est ce qu'ils font, hein, ce qu'ils ont mis en place, hein. Donc en effet, nous, on n'a pas de secret, on se cache pas, mais on reste silencieux. Et ça, je l'ai spécifiquement remarqué, moi, sur mon chemin de vie à moi, c'est qu'il faut que les choses soient dans un certain timing. Donc il faut pas se précipiter, et c'est pas forcément quand toi tu penses que ça doit venir, que ça doit être, ou que ça doit se faire. Donc j'ai pas mal observé cela. Moi, ça m'est arrivé de faire des actions quand je pensais qu'il fallait les faire, mais en fait, c'était pas bon, pas le bon moment. Avec un bon timing, ça aurait été beaucoup plus efficace. Donc quand le timing est bon, on les prend à la gorge. C'est trop tard pour eux pour faire bouger, tu vois. Donc c'est une des raisons qu'on reste un peu silencieux de notre côté. Dieu nous permet de rester un peu en dedans comme ça, jusqu'au moment exact et précis. Et ça, on le comprendra une fois que ça sera se passer, mais bon, là, on peut pas le voir, on peut pas le comprendre. Donc c'est une question de timing. Il y en a qui arrivent à voir ça. De leur côté, hein, on a pu observer qu'ils ont peut-être accéléré les choses au niveau de leur agenda, mais ils ne pourront pas contourner ce que nous, on est en train de faire. Et ils ne pourront pas l'attaquer non plus, parce que c'est leur système à eux. Ouais, donc le temps est une illusion, et donc on peut travailler sur un bon timing. On arrive à la fin, donc si tu as un truc à dire pour terminer, il y a une citation de la Bible où Moïse est perdu. Quand ils étaient poursuivis, et donc ouais, ils allaient perdre, c'était évident. Et c'est là que la mer Rouge s'est ouverte. Moi, je peux pas dire que Moïse était dans cet état-là. Moi, je sais pas vraiment. Mais les gens, certainement, ouais. Donc, ils sont sortis d'Égypte, ils sont arrivés à la mer Rouge, qu'ils ne pouvaient bien sûr pas traverser, en tout cas d'où ils étaient. Et les Égyptiens étaient juste derrière eux, ils pouvaient voir la poussière. Donc, ils étaient pas très loin derrière. Donc il semblait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Et là, la mer Rouge s'est ouverte. Et donc ils sont tous passés, qui est déjà une chose extraordinaire en elle-même. Mais le timing était crucial à ce moment-là, car les Égyptiens étaient assez près derrière pour aussi traverser, quand la mer était ouverte. Et là, la mer s'est refermée sur eux. Donc si le timing n'avait pas été bon, la mer ne serait pas refermée sur les Égyptiens. Ils auraient pu faire le tour, tu vois, ou passer. Mais bon, ils bougeaient vite, c'était une armée, ils étaient sur les chevaux. Donc au pire, ils auraient fait le tour, mais là, ils ont traversé aussi. Et là, la mer s'est refermée sur eux. Donc ça, c'est du bon timing, quoi. Et tu ne pouvais pas savoir cela ou voir cela avant que ça arrive. Mais une fois qu'eux sont arrivés de l'autre côté, et il faut que je relise, mais je crois que même de l'autre côté, ils continuaient encore à avoir peur et à crier, car ils voyaient arriver les Égyptiens sur eux. Et hop, ça se referme. Donc on peut utiliser cette analogie pour expliquer où on en est dans notre timing en ce moment. Il semble qu'on est dans une période très sombre et qu'ils manœuvrent très très vite, qu'ils veulent nous transformer rapidement en esclaves, voire même des morts, hein. Mais tout le but, c'est de les choper au bon moment, une fois qu'ils n'ont plus la possibilité de s'échapper. Aucune chance de prétendre qu'ils sont restés de l'autre côté.
et donc ils n'auront aucune chance de faire appel. Ok, magnifique. Ça demande d'avoir la foi, hein. Et la Bible dit 365 fois, je t'ai déjà entendu le dire, de ne pas avoir peur. Oui, c'est ça. Donc si tu peux nous laisser à quelque chose qui augmente notre énergie un peu. J'adore cette approche que tu as. Donc comment on continue à avancer dans la vie sans avoir peur? Ouais, comme je l'ai expliqué avant, il faut que tu essayes de sortir de cette peur. Mais la colère est un bon moyen. Mais tu peux sortir de la peur sans ça. C'est un état mental, enfin un état d'être. C'est aussi une émotion. Mais ces émotions font partie de ta créativité. Alors, et si tu es dans un état de peur, tu vas sortir de cet état de créativité. Donc il faut vraiment passer hors de cet état de peur. Et de comprendre, c'est ma compagne qui le dit le mieux d'ailleurs, elle dit Dieu n'est pas au paradis en train de se frotter les mains et de se demander mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais qu'il va le faire très très sombre, c'est déjà bien sombre, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Moi j'ai déjà fait l'expérience de cela dans des contextes différents, mais je peux te dire, à un moment donné, une période de ma vie, j'arriverai vraiment pas à voir le bout du tunnel. J'étais vraiment opprimé, vraiment terrible, et j'arrivais pas à voir le bout, tu vois. Mais il y en avait un, et j'en suis sorti victorieux. Et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va s'en sortir victorieux. Donc, ayez hâte d'y être. Ne regardez pas trop dans les ténèbres. Beaucoup de gens se réveillent maintenant, donc c'est fascinant. Et pour ceux qui ont été réveillés depuis un bon moment, arrêtez de trop regarder dans les ténèbres parce que ça vous affecte mentalement trop. Il ne faut pas mettre la tête dans le sable non plus, bien sûr. Mais si vous êtes trop focalisé sur les ténèbres, ça va vous bouffer. Ça va vous prendre de l'intérieur. Et ça va être très dur de sortir de la peur dans ce cas-là, si vous en rajoutez sans arrêt. Donc je ne dis pas bien sûr d'ignorer tout cela, mais sortez de cette peur. Essayez de rester le plus près possible des émotions d'amour et de bien-être. C'est nous qui avons la dominion. C'est la déclaration qu'il dit de la Bible, entre guillemets, hein. La reine Elisabeth a mis sa main sur la Bible et sermenté qu'elle défendrait ce livre, donc ce contrat. C'est la déclaration faite et personne ne peut contrer cela. Elle ne peut rien faire, nous il faut qu'on fasse respecter et reprendre cela. Ouais, super, moi je veux avoir un rôle dans cela, aider les gens à sortir de la peur, qui peuvent réaliser leurs déclarations avec confiance. Donc je te remercie beaucoup Cal d'avoir fait cette interview. Merci à tout le monde dans le chat. Ouais, merci à Jackfruit pour la traduction. Pour ceux qui écoutent, intéressez-vous au mouvement InPower. Beaucoup d'informations à découvrir et de ressources. Moi, j'arrête pas de réécouter les interviews, etc. Je prends des notes, j'essaie de comprendre. J'essaie d'en parler aux autres et de leur enseigner pour voir si j'y arrive. Ouais, avec cela, j'arrive vraiment à prendre confiance, à trouver de nouvelles compétences que je n'aurais pas eu hein, si je ne t'avais pas découvert. Donc c'est un chemin pratique et spirituel en même temps. Et pour moi, c'est le paradis. Oui, et on reçoit de l'aide, bien sûr. Il y a beaucoup d'aide invisible, entre guillemets, qu'elle signifie. Il faut juste qu'on fasse nos déclarations, qu'on soit droit dans nos bottes dedans et qu'on demande cette aide pour qu'ils puissent nous aider, car ils ne peuvent pas sortir de leur propre fait tout seuls. Il y a des règles d'engagement et de contrat, ils ne peuvent pas, sans que nous on fasse. Mais le jour où on le dit, ils seront là pour nous. Non. Et cela se passera très très vite. Hein, si vous lisez l'Apocalypse 18, c'est marqué. Babylone tombera très vite. Ils ne disent pas comment, mais ils disent que ça se passera très vite. On pourrait même croire que ça tombera en 1 heure. Mais c'est pas des dizaines et des dizaines d'années de transition. Ça va être plutôt comme un événement. Je ne vois pas que cela va se passer tout seul, spontanément, ou même qu'avec nous. Je pense qu'il va y avoir de l'aide. Mais il faut qu'on soit sûr d'agir
et de jouer notre rôle. Car si on ne le fait pas, ils ne pourront pas nous aider. Ouais, que Dieu te bénisse, Cal. Ouais, je t'aime beaucoup. Voilà, je sais que tu es aimé par beaucoup de gens. Et je sais que tu ne fais pas ça pour ça. Mais c'en est le résultat. Donc voilà. Donc moi j'ai hâte de continuer à travailler avec toi. Je te laisse partir parce que je crois que tu dois partir. Tu as des trucs à faire. Et puis moi je vais dire au revoir à mon chat. Merci. Alrighty, well, that was so fun. I was really building up to that interview. Thank you so much, everyone, for joining. Ouais, je suis content, tout le monde dans le chat. Moi, j'ai tout mis les liens sous la vidéo. Il y a un article aussi dessus qui résume toutes les vidéos de Cal avec tous les liens. Je vous ai déjà tout mâché le travail. Donc quand Cal parle, ça me fait du bien. C'est basé sur le cœur. Ça, c'est ce que Beth est en train de dire. Il est très humble. C'est pas le mec qui blabla, qui dit je suis bien, je suis ceci. Donc moi je me reconnais en lui. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaissent en lui. C'est vraiment quelqu'un d'humble. Donc je veux pas trop non plus lui cirer les pompes. Mais voilà. Moi pour aider le mouvement In Power, j'ai créé des leçons, un cours sous la vidéo. Voilà, vous pouvez cliquer. Donc si on est esclave de nos peurs, on ne peut pas se lever. On ne peut pas faire ce qu'on a vraiment à effectuer sur cette terre. Ça va être intéressant d'aller dans les liens, si vous regardez, au niveau du Canada, des actes, ce qui s'est passé, le Québec, pourquoi le Québec ne fait pas partie du Canada. Il y a pas mal de trucs à lire, des trucs en français aussi sur Wikipédia. Un peu dur à comprendre parce que c'est le bordel, comme Cal l'expliquait. T'as des actes qui ont été créés dans les actes qui sont revenus, ils ont enlevé des trucs pour corriger d'autres actes. C'est un peu le bordel. Mais l'important, c'est de comprendre vraiment ces principes de base que Cal explique dans les autres vidéos. C'est les concepts de juridiction. Et ce concept de la lex mercatoria et du droit du contrat, de négociation, il ne faut jamais dire non, toujours oui mais. Car eux, en tout cas, dans leurs règles, ils ne supportent pas le non. Il faut toujours être dans l'acceptation et négocier derrière quelque chose qu'ils ne pourront soit pas accepter, soit les faire payer plus cher que ce qu'ils nous demandent, etc. L'avis de responsabilité est basé sur ça. Lisez-le sur le site inpowerfrance.wordpress.com. C'est un document qui est assez long, assez compliqué quand même, quelque part, mais qui est vraiment intéressant. Mais en simplifiant, en appliquant les principes du oui mais, on peut arriver à créer son propre document un peu plus court, mais bon, Cal aime bien que son document soit respecté. Et surtout, il faut maintenir les citations de la Bible dedans, c'est très important, et surtout dans leur version originale. Limite, il faudrait les mettre en anglais, quoi.